Je vais passer à la démo. Donc, je vais vous montrer, voilà. Évidemment, j'ai fait un choix de contenu, donc ce n'est pas la plateforme totale. Donc, elle est assez représentative pour, disons, une personne qui pourrait se connecter pour la solution Trafi. Alors, je vais aller vers la plateforme. Oui, je suis trop loin. Voilà. OK, donc je suis à la page de base, hein, donc je me connecte avec mon mot de passe. Bien, je vais devoir recommencer. Voilà. Donc, j'arrive sur la première page. Bon, je vois plusieurs éléments, l'accueil, mon activité, je vois mon profil. Ça, j'y reviendrai par la suite. Le plus important, évidemment, c'est le cours. C'est les contenus. Maintenant, il y a deux sortes de contenus. C'est une distinction importante. Le cours, disons, le plus important, avec les cas professionnels, avec les phrases clés qu'ils vont apprendre par rapport au thème qu'ils auront choisi lors de l'inscription ou que vous avez indiqué lors de l'inscription, ce sera le cours qui se retrouve sous My Courses. Hein, donc, ce sera le cours qui sera toujours voilà, la langue et le niveau qui a été établi lors du screening. Ensuite, au fait, on donne toujours accès à une petite vidéo explicative pour que les apprenants voilà, connaissent bien la plateforme dans tous les aspects, au fait que toutes les fonctionnalités soient claires. Donc, c'est quelque chose qui sera là d'office. Et ensuite, au fait, on aura aussi d'autres types de contenus qui seront moins structurés que le cours de base, mais qui vont permettre à l'apprenant de chercher certains contenus de grammaire, de vocabulaire, et qui pourra aussi donner la possibilité d'éventuellement d'aller voir dans des contenus d'autres niveaux. Hein, donc, par exemple, là, je suis connectée avec l'apprenant qui a un niveau en néerlandais de A1, donc c'est un niveau assez bas. Maintenant, si cet apprenant voilà, fait cela bien et qui se dit, bon, il y a quand même un thème qui me paraît très important pour moi, je vais quand même essayer déjà de faire ce thème à un niveau supérieur. C'est possible parce que dans cet environnement ici, on va au fait retrouver tous les cours de tous les niveaux pour le néerlandais. Donc ça, c'est important à savoir qu'au fait, on propose en priorité, évidemment, le cours qui correspond au niveau du screening, mais au fait, chaque apprenant peut quand même retrouver tous les autres niveaux. Donc, je vais ouvrir ce cours parce que c'est quand même voilà, le plus important. Les cours, voilà, c'est toujours la même structure. Donc, qu'est-ce qu'on voit en haut? Il y a le parcours, c'est-à-dire c'est la structure d'apprentissage, c'est le plus important. Il y a un environnement qu'on peut comparer au forum. Je ne sais pas si vous êtes, voilà, si vous connaissez le concept. Donc, c'est quelque part un environnement où il y a moyen de communiquer avec le coach. Et ensuite, il y a un petit reporting, ça je le montrerai peut-être après, à l'intérieur du cours pour l'apprenant. Donc, à gauche, en fait, on voit ces différents cas professionnels qu'on appelle les business case. Ce sont des situations courantes, c'est-à-dire, voilà, ici, il s'agit d'une situation où on aura tous les éléments de dire bonjour, se présenter quelqu'un, présenter sa fonction. Mais ça peut être aussi, par exemple, des éléments qui sont importants dans les interviews, hein, donc donner de l'information sur soi-même, des choses sur les entretiens d'embauche, des choses comme ça. Par exemple, téléphoner, c'est aussi un thème qui est très courant. Donc ça, on retrouve au fait dans les business cases et il y a alors des sous-thèmes qui vont voilà, donner
beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, au fait, je crois que 80% ou même peut-être 90% des activités sont au fait des mini-modules. C'est des séries d'exercices et c'est de cette série qu'on parlait dans la présentation. Donc, on voudrait quand même qu'il y ait au moins 5 séries complétées à 80%. Hein. Donc, ce sont des mini-séries d'exercices. Je vais en ouvrir une. Vous voyez qu'il y a, si je suis très contente de ce contenu, je peux aussi dire, voilà, c'est un contenu qui m'a plu, qui a été très utile pour moi. Et au fait, en faisant plusieurs types d'activités, on obtient aussi des points. Ça, j'y reviendrai. Donc, je vais peut-être d'abord vous montrer une série d'exercices pour vous montrer voilà, comment ça fonctionne. Donc, je vais lancer la série. Je peux travailler dans cet écran, mais au fait, allez, le mieux, c'est, je pense, d'ouvrir l'écran en plein écran. Comme ça, c'est quand même voilà, plus agréable pour faire les exercices. Donc, c'est un format horizontal. Donc, j'avance par les flèches. Et au fait, on va toujours commencer le module en présentant au fait, les objectifs d'apprentissage. Voilà, donc on présente les objectifs pour commencer et on les entend aussi. Donc voilà, je ne sais pas si l'audio est passé voilà, pour l'instant, mais en tout cas, j'ai entendu aussi voilà, que j'ai lu, mais en même temps, j'ai entendu. Ensuite, au fait, on va présenter un dialogue avec toutes les phrases clés. Voilà. Donc, ici, au fait, on voit que ce dialogue voilà, consiste en plusieurs éléments. Donc, soit c'est deux personnages, soit c'est plusieurs. Enfin, il y a un dialogue qui se déroule. On le lit, on l'entend, on l'écoute donc. Et ensuite, au fait, le module ou la série d'exercices va vraiment donner des opportunités d'apprentissage pour les phrases clés qui ont été abordées dans les dialogues. Donc, il y a vraiment une relation entre les dialogues qu'on lit donc d'abord, qu'on écoute et ensuite on va faire les exercices. Bon, les exercices vont en principe de facile à plus difficile, donc c'est-à-dire qu'on commence par exemple avec du choix multiple pour terminer par exemple par des exercices à trous qui sont déjà un peu plus difficiles. Donc ici par exemple c'est un choix multiple et je reçois de feedback selon les réponses données. Donc, c'est vraiment exploiter aussi toujours le dialogue. Hein. Donc, vraiment, le dialogue sert de base à l'apprentissage. De nouveau, un choix multiple, un dialogue de nouveau un choix multiple. Je vais essayer d'avancer. Peut-être en remarquant, je vais avancer. Vous voyez ici qu'en bas, au fait, on reçoit un progrès ou une progression de l'apprentissage. Donc, ça donne une idée, au fait, d'où je me trouve dans le module. Et surtout, ici, en cliquant sur le symbole, au fait, tout le module s'ouvre et je peux, au fait, avancer dans le module. Donc, en fait, il n'y a aucune obligation de commencer par le début, mais bien sûr, c'est conseillé. Maintenant, si on interrompt un module et qu'on reprend l'apprentissage plus tard, le système voilà, me lancera à l'exercice au fait où j'ai terminé la fois passée. Hein. Donc, le système retient où je suis restée. Donc, ici, il s'agit d'un autre exercice. Donc, par exemple, ici, je vais glisser. Voilà. Le système n'accepte pas de réponse fautive. Hein, donc, voilà, j'essaye, mais voilà. Ah, voilà. Donc, vous voyez, je dois continuer jusqu'à ce que ma réponse soit correcte. Donc, j'avance, je fais différents types d'exercices. Les exercices vont vraiment répéter les phrases clés. Hein, donc, c'est pas le but c'est vraiment le but, c'est de proposer plusieurs exercices sur les mêmes phrases pour qu'à la fin du module, ils aient vraiment appris les phrases.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fin de module? Vous voyez ici en bas qu'au fait, je ne peux pas accéder au numéro 20. Pourquoi? Parce qu'au fait, à la fin du module, au fait, on va proposer un test. Et donc, je ne peux pas encore accéder au test parce que je n'ai pas encore fait tous les exercices. Donc, en fin de module, on propose un test et en fonction du résultat du test, le système va dire, voilà, super bien travaillé, vous pouvez continuer. Ou alors, c'est comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire qu'au fait, on repropose quelques exercices quand même. Soit le score n'est vraiment pas satisfaisant et alors, au fait, le système va proposer de relancer le module pour refaire les exercices du début, au fait, à la fin. Donc voilà un peu pour les séries d'exercices. Donc, c'est toujours un peu le même concept. Et je pense que voilà, dans les séries d'exercices, on donne aussi une indication de temps. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est 13 minutes, ça peut être 10, ça peut être 15, mais c'est rarement au-delà des 15 minutes. Hein. Donc, quelque part, c'est assez, une fois qu'on se lance dans un module, on a besoin de 10 à 15 minutes pour vraiment terminer quelque chose et terminer veut faire, voilà, on a fait le test, on a quand même aussi évalué l'apprentissage. Donc ici, je vous disais, dans le cours, on peut regarder ce qu'on a fait. Bon, évidemment, ici, il s'agit d'un compte démo, donc j'ai eu ma première connexion hier, donc je n'ai pas encore fait beaucoup. Hein. Dès demain, il y aura déjà il y aura déjà l'activité d'aujourd'hui. Donc voilà, ça permet voilà, un moment de réflexion aussi pour l'apprenant. Je reviens à la page de base. Alors, peut-être pour vous montrer aussi cet autre environnement qui sera peut-être moins structuré, dans ce sens qu'il n'y a pas tout un parcours, il y a simplement des modules. Vous voyez, c'est des contenus de grammaire, mais on a des contenus au niveau A0, on a du A1, on a peut-être aussi de l'A2. Donc, voilà, on a tous les niveaux. Et ici, si je cherche en néerlandais, je vais par exemple dire, voilà, je voudrais faire quelque chose sur les verbes. Et donc, je peux chercher tous les modules voilà, tous les modules sur les verbes, par exemple, où je peux faire quelque chose sur les verbes et en fonction de mon niveau, ben, je retrouve, voilà, je peux réviser quelque chose de plus facile par rapport à mon niveau, ou je peux aller un peu plus loin et faire aussi des exercices au niveau A2, par exemple. Donc, voilà. Alors, je reviens. Après, ce seront les mêmes genres d'exercices hein, dans le format horizontal et on propose plein d'exercices. Ce qui est important aussi au niveau de la plateforme, donc pas au niveau du cours, c'est qu'on peut toujours retrouver en tant qu'apprenant, bon, qu'est-ce que j'ai maintenant fait sur la plateforme. Donc, on voit les contenus qu'on a abordés récemment, on voit les formations qui sont commencées et en même temps aussi, on peut aller voir quels points ont déjà été obtenus, quel badge éventuellement. Donc ça, c'est un autre élément de la plateforme. Donc, en tant qu'apprenant, je peux voir, bon, est-ce que j'ai déjà gagné beaucoup de points? Évidemment, les points, ben, c'est lié au cours hein, et aux réponses correctes, des choses comme ça, mais c'est aussi lié à, comment dire, au profil d'apprentissage. Hein. Donc, si quelqu'un revient régulièrement à la plateforme, quelqu'un va obtenir aussi beaucoup plus de points. Hein. Donc, c'est vraiment un aspect de motivation. Et il y a aussi les badges. Les badges, au fait, voilà, j'ai déjà 2 badges acquis, donc vous voyez, ça va vite en fonction de mon profil. C'est quelque chose qu'on active sur toute la plateforme. Donc, ça veut dire que si jamais moi, au niveau du feedback hein, des modules, hein, donc j'avais indiqué que j'aimais bien un module en mettant mes étoiles.
Si c'est quelque chose que l'apprenant fait souvent, ben, on va au fait gratifier et on va lui donner un badge de quelqu'un qui juge au fait les contenus. Donc il y a différents types de badges. Voilà, quelqu'un qui va se connecter 2 jours de suite aura aussi le badge de fan. Donc voilà, c'est un système un peu ludique, un système voilà, un peu que ça vient un peu des logiques de jeu. Ça peut marcher pour certains profils. Bon, après, c'est très personnel, mais on voit bien que c'est quand même quelque chose qui peut motiver. Donc voilà, je reviens à ma page de base. Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Je pense qu'on a abordé les éléments les plus importants. À voir aussi que dans les profils, on peut toujours changer la langue de navigation. Ça peut être intéressant parce que pour des niveaux plus élevés, c'est vrai qu'on peut naviguer dans la langue cible, mais on peut toujours aussi revenir à une autre langue qu'on trouve voilà, plus confortable pour naviguer.